Le changement d'heure est présenté comme une routine collective anodine, alors qu'il s'agit d'une modification artificielle du temps vécu, imposée simultanément à des populations entières, forçant le corps humain à se réaligner sur une décision administrative totalement déconnectée des rythmes biologiques fondamentaux. On minimise l'impact en parlant d'une heure, 2 fois par année, alors que l'ensemble du système repose précisément sur des découpages horaires stricts, optimisés à la minute près, où une heure détermine l'ouverture des marchés, l'organisation du travail et la circulation des marchandises. Sur le plan biologique, une heure correspond à un décalage brutal des signaux hormonaux liés au sommeil, notamment la mélatonine et le cortisol, qui ne s'ajustent pas instantanément, mais sur plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, créant un état transitoire où le corps fonctionne en décalage permanent avec l'horaire imposé. Le rythme circadien humain repose sur la lumière naturelle, sur la stabilité hormonale et sur un sommeil profond et cohérent. Cette désynchronisation augmente les troubles du sommeil, la fatigue, l'irritabilité, la baisse de vigilance et les erreurs cognitives. Des effets suffisamment documentés pour être mesurés, mais suffisamment diffus pour être banalisés. Ce mécanisme apparaît au début du 20e siècle en pleine industrialisation et en contexte de guerre, dans une logique strictement utilitaire visant à étirer artificiellement les périodes d'activité, maximiser l'exploitation de la main-d'œuvre et rationaliser l'organisation économique. Une décision pensée pour le rendement du système, jamais pour l'équilibre psychologique des individus. Une population fatiguée continue de fonctionner, mais elle questionne moins, tolère davantage l'absurde et s'adapte plus rapidement à ce qui lui est imposé. Car l'énergie nécessaire à la remise en cause devient une ressource rare, monopolisée par la survie quotidienne. Si le changement d'heure perdure aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est figé dans un mécanisme d'harmonisation économique, notamment en Amérique du Nord, où le Canada maintient ce système afin de rester synchronisé avec les États-Unis pour préserver la fluidité des marchés, des transports et des échanges. Le changement d'heure s'inscrit ainsi dans une architecture plus large où le temps est artificialisé, fragmenté et géré, combinant calendrier déconnecté du vivant, horaires rigides et rythme productif imposé, jusqu'à transformer l'adaptation permanente en condition d'existence. Derrière le voile, le changement d'heure agit comme une arme silencieuse. Il ne contraint pas par la force, il use par la fatigue. Lorsqu'un système parvient à modeler le temps vécu, le sommeil et l'énergie vitale, il n'a plus besoin de contrôler les esprits car les corps ont déjà appris à suivre le rythme qu'on leur impose.